Pierre Palmade avoua se préparer pour un mariage religieux. Il était très enthousiaste. Ils eurent enfin un magnifique mariage et vécurent heureux ensemble. À la cinquantaine, après de nombreuses années de gloire comme humoriste, acteur et dramaturge, Pierre Palmade avait connu suffisamment de hauts et de bas pour comprendre que le véritable bonheur ne réside pas toujours dans les applaudissements du public ou les lumières de la scène. Sa vie avait été faite de moments difficiles, de tristesses silencieuses et de déceptions qui lui avaient fait perdre confiance en lui. Mais finalement, il avait trouvé un endroit où confier son cœur, une personne avec qui aller jusqu'au bout, et c'est à ce moment-là qu'il commença à préparer le mariage religieux de ses rêves, un événement qui marqua sa renaissance spirituelle après des années d'incertitude. Pierre Palmade ne put cacher son enthousiasme et son bonheur en évoquant ce mariage. Il évoqua le choix du lieu, l'émotion ressentie en entrant dans l'ancienne église aux murs couverts de mousse, où les vœux sacrés seraient prononcés. Il a confié que, pour lui, ce n'était pas seulement un rituel religieux ou social, mais un témoignage du long cheminement vers l'amour jusqu'à sa découverte. Pendant des années, il a pensé qu'il vivrait seul, que le mariage n'était probablement pas pour lui, mais le destin l'a mené vers un tournant inattendu. Et maintenant, alors qu'il s'apprêtait à marcher vers l'autel, il se sentait comme un jeune homme découvrant le véritable amour pour la première fois, nerveux, tremblant mais plein de foi. La famille et les amis proches de Pierre ont également remarqué un net changement chez lui. Si auparavant, il affichait souvent un air triste en coulisses, son regard s'illuminait désormais d'une manière inhabituelle. Ses proches ont dit avoir rarement vu Pierre sourire autant, rarement avoir été aussi plein d'énergie. Sa façon de parler de l'avenir, de la maison, des repas partagés sous le petit toit donnait à chacun le sentiment que c'était ce qu'il avait attendu toute sa vie. Pour eux, le mariage à venir n'était pas seulement un jour important pour Pierre, mais aussi une preuve que l'amour peut guérir toutes les blessures, même les plus profondes. Au cours de sa carrière, Pierre Palmade a connu succès et échecs. Il est l'une des artistes les plus appréciés du public grâce à son esprit, son intelligence et son jeu d'acteur charmant. Il a écrit des pièces de théâtre, mis en scène, participé à de nombreux spectacles comiques et films, marquant profondément le cœur du public français. Mais ses succès ont aussi été marqués par de terribles pressions, des périodes d'épuisement, voire de désorientation. À un moment donné, Pierre a avoué que la scène ne lui procurait plus la joie qu'elle lui procurait, qu'il se sentait perdu sous les projecteurs. Ce sont ces moments sombres qui lui ont donné envie d'un bonheur plus simple, un lieu où il pourrait être lui-même sans avoir à jouer pour qui que ce soit. Et l'amour le lui a apporté. Préparant son mariage à cet âge, Pierre envisageait la vie sous un autre angle. Il ne rêvait pas de luxe, ne pensait pas à des fêtes fastueuses ni à des voyages coûteux. Il désirait simplement un foyer paisible, où il pourrait se réveiller chaque jour aux côtés de l'être aimé et passer chaque matin, chaque après-midi et chaque soirée ensemble en paix. Il avait dit un jour à ses amis, « Je n'ai pas besoin d'une vie parfaite, j'ai juste besoin d'un amour véritable. » Et voilà que ce rêve se réalisait, il s'apprêtait à entrer dans l'église, à tenir la main de sa compagne et à se promettre de vivre ensemble pour toujours. Ces derniers soirs, Pierre passait souvent beaucoup de temps à se remémorer sa vie. Il repensait à sa jeunesse passionnée, aux longues nuits sur scène, aux applaudissements enthousiastes et aux cuisants échecs. Tout ressemblait à un film au ralenti, le ramenant aux moments qui ont façonné sa personnalité. Mais à la fin du film, il réalisa que le plus important n'était pas la durée des applaudissements du public, ni la renommée de son nom, mais qu'il avait trouvé un cœur pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Et cette prise de conscience fut le plus grand des bonheurs. Plus le jour du mariage approchait, plus Pierre se sentait rajeunir. Avec sa future épouse, ils discutèrent de chaque détail du mariage, des fleurs à la musique, en passant par la robe. Malgré la fatigue et la pression, il ne se sentait pas lourd, car tout était fait avec amour. Il était heureux, même assis pendant des heures à choisir la chanson qui serait jouée au mariage, car c'était le moment où il se sentait le plus en phase avec ses émotions. En pensant à l'avenir, Pierre n'attendait rien de grandiose. Il voulait juste des après-midi de promenade main dans la main avec sa compagne, des repas conviviaux et des rires résonnants dans la maison. Il espère pouvoir continuer à créer, à contribuer à l'art, mais dans un état d'esprit plus serein, sans le fardeau de devoir prouver quoi que ce soit. Et surtout, il espère que cet amour sera sa destination finale, un lieu où il pourra ancrer son cœur après tant d'années d'errance. Pierre Palmade, à 55 ans, peut enfin sourire avec satisfaction en repensant à sa vie. La tristesse, les échecs et les blessures qui l'ont autrefois fait vaciller sont désormais derrière lui. Devant lui, un mariage, un amour, un nouveau voyage plein de promesses. Et surtout, il a trouvé un bonheur simple mais durable. Un bonheur qui ne vient pas des projecteurs, mais du cœur sincère de deux personnes qui choisissent de s'aimer et d'aller ensemble jusqu'au bout de leur vie.
Ce jour-là, l'église ancienne d'une petite ville de la campagne française était illuminée de bougies et des fleurs blanches étaient délicatement disposées le long de l'allée. Une douce musique d'orgue résonnait, chaque note semblant rythmer les cœurs qui attendaient le grand moment. Lorsque la lourde porte en bois s'ouvrit, Pierre Palmade entra, le visage radieux comme personne ne l'avait jamais vu. Vêtu d'un smoking simple mais élégant, le regard tourné vers le bout de l'allée où attendait sa compagne, il sembla que toute la tristesse du passé s'était dissipée. Parents et amis restèrent assis en silence, beaucoup furent émus aux larmes en constatant le changement chez Pierre. Il n'était plus le comédien en difficulté derrière les projecteurs, ni l'homme accablé par les questions de la vie. Aujourd'hui, il était simplement un homme amoureux, trouvant le foyer de sa vie. Lorsque le prêtre chanta l'hymne, que les deux époux se tinrent la main et firent vœu devant Dieu, le murmure du « pour toujours » résonna dans cet espace sacré, tel un jalon effaçant toutes les blessures du passé. Après la cérémonie, les jeunes mariés sortirent de l'église au son des cloches et des pétales de roses s'échappant des mains de leurs proches. Le sourire de Pierre était plus éclatant que jamais, un sourire qui n'avait pas besoin d'être forcé, mais qui venait du plus profond de son cœur. Il serrait fermement la main de sa compagne, les yeux brillants de la conviction d'avoir enfin trouvé le vrai bonheur. Les personnes présentes ce jour-là croyaient qu'après tous ces hauts et ces bas, Pierre Palmade avait un nouveau départ, une histoire d'amour aussi belle qu'un conte de fées, et un avenir qui ne serait plus solitaire. Et tandis que le soleil couchant tombait sur le clocher de l'église, Pierre murmura « C'est la plus belle scène de ma vie, où je n'aille pas besoin de public, je n'aille pas besoin de rire, j'aille juste besoin de toi, et ça me suffit. » Après son mariage, la vie de Pierre Palmade sembla entrer dans un nouveau chapitre. Il n'avait plus besoin de cacher sa solitude derrière des performances pleines d'esprit, ne recherchait plus la joie dans les fêtes ou sous les projecteurs. Avec sa compagne, ils emménagèrent dans une petite maison en banlieue parisienne, une maison avec un jardin luxuriant, où ils pouvaient s'occuper ensemble des rosiers, siroter un café le matin et profiter de la douce lumière du soleil qui filtrait à travers la fenêtre. Pour Pierre, ce n'était pas seulement un toit, mais un havre de paix où il pouvait se retrouver. Ses journées ne tournaient plus autour d'emplois du temps stressant ou de conférences de presse. Il se concentrait désormais sur l'écriture de nouveaux scénarios dans un espace paisible, partageant parfois des idées avec sa compagne et riant même aux éclats lorsqu'une réplique maladroite apparaissait. Il réalisa que son art n'était plus guidé par la peur de perdre son public, mais nourri par l'amour et une camaraderie sincère. Les soirs d'hiver, ils s'asseyaient au coin du feu, lisant des livres ensemble ou regardant de vieux films qu'il aimait tous les deux. Parfois, Pierre évoquait soudain ses premiers souvenirs de début de carrière, les difficultés et les erreurs qui l'avaient conduit à sa chute. Sa compagne ne le jugeait pas, se contentait de l'écouter et de lui tenir la main fermement, lui rappelant que le présent était le plus important. À cet instant, Pierre ressentait clairement un bonheur simple, celui qu'il pensait ne jamais connaître. Sa famille était également soulagée de constater ce changement positif. Ceux qui s'inquiétaient auparavant de la santé, de l'humeur et de la solitude de Pierre pouvaient désormais être rassurés. Il comprenait qu'il avait non seulement trouvé l'amour, mais aussi une nouvelle source d'énergie pour continuer à vivre et à se consacrer à l'art. Ses amis proches disaient également qu'il avait moins d'amertume et de sarcasme dans ses paroles, au profit de douceur et de gratitude. Pierre Palmade comprenait que la vie est toujours faite de hauts et de bas, et il savait aussi qu'il ne pourrait pas effacer complètement la tristesse du passé. Mais la présence de sa compagne était comme un remède, l'aidant à tenir bon face aux défis qui l'attendaient. Pour lui, la plus grande joie ne réside plus dans les applaudissements après le spectacle, mais dans les moments simples dans la petite maison où règne le rire, l'amour et l'acceptation inconditionnelle.